Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test de produit action. Je vais tester le Ink Blending Tool. J'avais envie de faire une petite comparaison avec la première version qu'ils ont sorti l'année dernière, qui est celle-ci. Actuellement en rayon, vous pouvez donc trouver la deuxième version qui se présente comme ceci. Alors pour la première version, on avait un manche applicateur avec 9 mousses et on en avait 3 de 3 matières différentes. On avait une mousse assez souple, super molle. Une autre mousse, je ne saurais pas vous dire c'est quelle matière, blanche, assez rigide. Et on avait une autre matière ici en feutrine. Donc tout simplement, en fonction de la mousse utilisée, eh bien vous aurez un ancrage différent. J'avais déjà fait une vidéo test donc pour ce premier produit. Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Pour la deuxième version, on a toujours donc le manche applicateur. Là, on a 9 mousses et ces 9 mousses sont blanches et bombées. Alors, on va regarder pour les manches. Pour la première version, on a au centre un scratch, donc pour attacher les mousses. Mais ce scratch est uniquement placé au centre de l'applicateur. Pour la nouvelle version, je ne sais pas si vous voyez, pour la nouvelle version, on a le scratch sur la totalité du manche. Alors, qu'est-ce que ça change? Pour avoir testé donc la première version, eh bien, je vais prendre cette mousse-ci. Donc, pour les mousses, c'est pareil. On a le scratch uniquement sur le centre. Donc, je viens le scratcher. Donc, voilà ce que ça donne. Et pour la nouvelle version, le scratch est donc en totalité autant sur la mousse que sur l'applicateur. Et voilà ce que ça donne. Alors, par rapport à l'ancrage, la différence c'est que ici, quand on va ancrer, je suppose qu'elle va bien tenir. Mais pour avoir testé celui-ci, quand on ancre, on a parfois la mousse ici sur le côté. Le fait que, voilà, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a un jour entre les deux. Donc quand on vient ancrer, on a parfois le bout, forcément comme il n'est pas attaché, qui vient, hop, se plier. Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu gênant. Donc voilà la différence déjà par rapport donc à la présentation de ces deux produits. Et donc maintenant, eh bien, on va passer au test. Pour tester les mousses, je vais utiliser une feuille de ce bloc donc qui vient de chez Action. Vous avez les feuilles noires, les feuilles craft et les feuilles blanches. Donc je vais prendre la moitié d'une feuille et je vais utiliser les encres en gouttes de chez Action. Donc ici on a la 9, la 10, la 11 et la 12. Je vais peut-être prendre la plus foncée. Alors, je vais commencer. Donc, j'utilise donc ici, ce sont les mousses donc de la Blending Tool donc en première version. Donc ceux qui ont la version qu'ils ont sortie l'année dernière. Comme ça, vous allez voir la différence avec la nouvelle version. Donc, je vais commencer par la feutrine. Donc voilà ce que ça donne avec la feutrine. Je l'enlève. Je vous fais comme ça chaque éponge et ensuite on va tester le rendu donc de la nouvelle version. Donc voilà, ça c'est le rendu qu'on va avoir avec la première version. On va maintenant tester la nouvelle version. Ici j'avais déjà entamé donc une mousse avec le numéro 11. Donc, je l'ai mise derrière, donc le pad d'encre. Je vais tout simplement venir la reprendre avec le manche. Voilà. Je vais refermer celle-ci. Et c'est parti. Donc, je vais mettre de l'encre sur la mousse. Et alors, quand on vient ancrer comme ça, toujours bien faire des cercles pour éviter les marques. Ici, la différence, c'est qu'on a une mousse plate et donc on a plus de chances de faire des marques qu'avec une mousse arrondie.
Alors, je vais peut-être prendre, voilà. Je vais mettre un papier en dessous. Donc, je vais venir faire des cercles en commençant vers l'extérieur. Alors, on entend que la mousse a un effet, elle crisse sur le papier. Mais on voit tout de suite la différence, donc, avec une mousse qui est plate. La mousse arrondie vous fait moins de traces, donc on le voit, que la mousse arrondie. Et on a un rendu qui est plutôt pas mal. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Alors, je n'utilise pas de mousse de marque, donc je peux pas vous faire la différence avec une mousse de marque. C'est pour ça que je vous fais uniquement la différence avec les deux produits Action. Et très franchement, ma préférence va plutôt donc pour la nouvelle version de la Bleeding Tool, donc celle qu'il y a actuellement en rayon. Donc ici, pour se situer, on est le 1er juillet. 1er juillet 2022. Celle-ci est sortie l'année dernière. Je ne saurais pas vous dire à quelle date, mais comme ça, si vous ne regardez pas la vidéo tout de suite plus tard, bien, vous pouvez vous repérer un petit peu dans le temps pour voir si vous pouvez toujours trouver ce produit en rayon. Donc, je vais vous rapprocher, comme ça, vous allez mieux voir la différence. Donc, ici, c'est donc la première version. Donc, je vous disais, en fonction de la mousse utilisée, vous allez avoir un résultat différent. Et ici, donc, c'est la nouvelle version. Très franchement, j'aime bien le rendu qui est comme ça, uni, sans marque. Vraiment super rendu. Donc, en fait, ben voilà, tout simplement, cette mousse fait bien son travail. Donc, j'essaye de vous reprendre au plus large. Voilà. Je vais maintenant tester avec un pochoir. Donc, le set numéro 5, toujours de chez Action. Et voilà les différents pochoirs que vous avez dans ce set. Je vais utiliser celui-ci. Je vais le placer là. Voilà, je vais rester uniquement ici. Et franchement, le rendu, moi j'aime beaucoup. Alors voilà, ma conclusion après avoir testé donc la Ink Blending Tool de chez Action. Je préfère très franchement leur nouvelle version, donc avec les éponges arrondies. Parce que contrairement aux éponges qui sont plates, vous allez avoir un rendu uniforme et sans trace. Moi, ça fait quelques semaines en fait que j'utilise. Je travaille donc sur un junk journal. Donc en gros, ça doit faire un mois que j'utilise ces éponges. J'avais envie de les tester dans le temps pour voir combien de temps elles tiennent tout simplement. Donc j'ai utilisé avec ces éponges la Distress Ink Vintage Photo. Et donc, elles tiennent environ un mois. Donc je vous montre après un mois d'utilisation le rendu de l'éponge. Donc je pense pouvoir encore l'utiliser un petit peu. Donc après à peu près quelques semaines, en gros un mois d'utilisation, vous allez avoir la mousse qui va boulocher. Voilà. Vous voyez le rendu. L'éponge va boulocher et donc vous laissez des petits morceaux donc sur votre pâte d'encre. Très franchement, je trouve que malgré tout, ça reste abordable. Vous allez avoir ce produit à 99 centimes, donc 99 centimes et il y a 9 éponges. Donc en gros, ça vous fait eh bien 2 € par an d'éponge. Donc il remplit bien son travail. Changer tous les mois d'éponge, ça reste encore abordable. Donc je conseille ce produit donc si vous débutez, en attendant de pouvoir investir dans des éponges un peu plus chères et donc de meilleure qualité. Si vous avez testé ces éponges, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes en vacances, eh bien je vous souhaite de très bonnes vacances, si vous êtes encore au travail, je vous souhaite également un bon courage. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bisous!